Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être l'achat manga du mois de août 2020. Donc dans ce mois, je n'ai pas acheté grand chose, principalement du neuf, c'est assez rare de mon côté que j'achète en neuf. Je préfère acheter d'occasion, surtout pour mon budget, c'est plus appréciable. Donc on va commencer tout de suite cet achat manga. Donc cet achat manga va être divisé en deux parties, les achats faits en neuf et ceux d'occasion. Donc j'ai pris quelques-unes des sorties du mois d'août et d'autres choses qui étaient un petit peu plus anciennes, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Premièrement, je vais vous parler de mon plus gros coup de cœur du mois d'août. Alors oui, certains vont me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la nouvelle œuvre de chez Meian. Il s'agit de Gannibal. Gannibal, c'est juste incroyable comme histoire. C'est un jeune policier qui va être muté dans une ville, dans un petit village dans les montagnes au Japon. Et l'ancien policier qui a disparu, on dit qu'il a fui parce qu'il avait des soucis d'argent, il était devenu accro au jeu. Et bien ce policier-là disait que les habitants étaient des cannibales. Donc ce jeune policier va être mis dans le bain dès le début du tome 1. C'est pour public averti, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même assez violentes. L'ambiance un petit peu pesante et tous les habitants qui sont très horrifiques. C'est vraiment super intéressant comme œuvre. Je vous la conseille si vous aimez ce genre d'œuvre, c'est juste génial. Dès le tome 1, on est vraiment bien plongé dans le bain. Je vais vous montrer quelques planches. Donc voici le genre de planches que l'on peut trouver. Alors les planches sont très remplies, c'est vraiment agréable à voir. Je vous laisse voir l'expression des personnages qui sont quand même bien particulières. Donc voilà aussi, c'est à noter la couverture avec cette écriture façon sang, de façon un petit peu brillante, c'est juste magnifique. Et la quatrième de couverture qui cache bien des choses. Donc voilà, là c'est le policier avec sa famille qui vient tout juste d'arriver dans ce village. On passe au manga suivant, donc ça c'est aux éditions Kiun, il s'agit du volume 7 des Liens du sang, et ça c'est de Shuzo Oshimi, c'est un auteur comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'apprécie énormément par l'ambiance qu'il arrive à mettre dans ses mangas. Alors bon, et bien là ce volume 7 continue bien l'histoire, toujours cette mère qui est très oppressante sur son fils. Il y a quand même pas mal d'informations et de nouveaux rebondissements aussi dans ce tome. Toujours vraiment une excellente série que je vous conseille. Après ça, on va passer à la maison d'édition Panini avec le volume 10 de Demon Slayer. Alors Demon Slayer, c'est toujours autant excellent. Vraiment un très gros coup de cœur comme série. Ce volume 10 était super intéressant. Il y a eu du combat, pas mal de révélations aussi, donc ça c'était vraiment assez cool, on apprend pas mal de choses sur Tanjiro, donc ça c'était vraiment très sympa. Donc voilà, Demon Slayer, je ne peux que vous le conseiller. J'ai pu recevoir tout récemment aussi le volume 4 de Full Metal Alchemist, la Perfect Edition, donc c'est toujours un plaisir de découvrir Full Metal Alchemist. Je n'ai ni vu l'animé, ni lu le manga, donc pour le moment, c'est une pure découverte à chaque tome, et l'histoire est toujours autant prenante, énormément d'informations dans ce volume 4, et comme vous pouvez voir, les jaquettes sont magnifiques, avec cette tranchant dorée, l'écriture en relief. C'est juste une édition qui est incroyable, avec un papier glacé, c'est super agréable à lire. Full Metal Alchemist, je peux que vous conseiller cette édition si vous ne l'avez jamais lue. Et ça, c'est aux éditions Kurokawa. Après ça, on a deux achats très sympathiques aussi faits en neuf, et là, on va passer à la maison d'édition Pika. Il s'agit tout d'abord du volume 4 de l'Atelier des Sorciers dans son édition collector. Donc moi, je possédais le volume 4 dans son édition normale, mais quand j'ai vu qu'il était en neuf, alors qu'il était en rupture de stock sur plusieurs sites, je me suis laissé tenter. Donc pour le moment, il est encore neuf, parce que le volume 4, eh bien moi, je l'ai déjà lu avec ma version classique. Et puis voilà, j'avais du 1 au 4 plus le 6, mais je n'avais pas encore le volume 5. Donc je vous présente très rapidement cette édition collector. Donc voilà, premièrement, une jaquette réversible qui est juste magnifique comparé à la version plus classique. Et avec ça, on a 12 crayons, voilà, l'effigie de l'Atelier des Sorciers. Donc c'est un petit peu léger comme bonus, mais en tout cas, moi j'apprécie toujours autant les éditions collector de ce manga qui est aussi un grand coup de cœur. Et comme je vous l'ai dit, j'avais du 1 au 4 et le 6, tout en collector. Ça y est, j'ai enfin terminé, et donc il me manquait ce volume 5 en collector que je me suis pris. Alors celui-ci était un petit peu plus cher, donc voilà, bon, la jaquette toujours autant belle, voilà, il n'y a rien à redire dessus, les couleurs, tout est magnifique. Et avec ça, on avait un petit jeu de cartes à l'intérieur, je vais vous le déballer très rapidement. Donc tout d'abord, on avait les règles qui étaient expliquées juste ici. Avec ça, une petite carte vert pinceau, voilà, je vous montre aussi l'arrière des cartes. Toutes les cartes sont très bien détaillées, c'est ça, l'édition vaut le coup, voilà, je trouve que les 25 € sont justifiés vu le travail qu'il y a derrière. Et donc voilà, le jeu de cartes est dans ce petit boîtier en carton, donc voilà, vraiment assez cool. Je suis pas sûr d'y jouer, peut-être une fois j'essaierai pour voir ce que ça donne, mais je suis très content de posséder cette édition collector du volume 5 de l'Atelier des Sorciers. On va rester chez Pika Édition avec une série
que sûrement peu d'entre vous connaissent. J'ai seulement acheté le volume 7 en neuf parce que j'avais pu trouver les 6 premiers d'occasion. Donc voilà, je vous les présente en même temps vu qu'il s'agit de la même série. Je me suis pris le volume 7 en neuf tellement j'ai accroché à cette série. Donc eh bien Freaky Girls, de quoi ça va parler? C'est une série assez légère comme lecture avec pas mal d'humour. Vraiment, moi je l'ai beaucoup apprécié. On va suivre donc un jeune professeur qui est passionné par les para-humains. Ça peut être des vampires, des Dullahan, enfin voilà, il y a plein de particularités comme ça. Il y a aussi des succubes, tout ça, mais il n'y a pas un côté ecchi à l'œuvre. C'est ça qui m'a aussi beaucoup plu. Donc voilà, on va suivre ce jeune professeur dans un lycée ou un collège, je ne sais plus exactement, et il va avoir la chance d'avoir des élèves qui sont des para-humaines. Donc on va suivre un petit peu leurs aventures, il va chercher à les aider, à les comprendre, à les accepter dans la société aussi. C'est vraiment très intéressant quand même, je peux que vous la conseiller. Pour le moment, il y a 7 tomes qui sont sortis, le 8e devrait bientôt sortir aussi en fin d'année. Donc je vous la conseille vraiment, une très très bonne série. Et bien désormais, on va passer aux achats faits d'occasion. Alors il n'y en a pas énormément, il y a 2 séries enfin. Une série plus un tome. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand chose, mais quand même, je vous le présente. Moi aussi, j'ai privilégié le neuf parce que d'occasion, je n'ai pas trouvé énormément de choses. Donc voilà, il y avait déjà les 6 premiers tomes de Freaky Girls que je vous ai présentés. Ensuite, j'ai pu trouver le volume 8 de My Home Hero, aussi une très très bonne série. Ça aussi, c'est aux éditions Kurokawa, donc c'est le volume 8. Il me semble que c'est le dernier ou l'avant-dernier qui est sorti. C'est une très bonne série d'un père qui va tout faire pour protéger sa fille dans le monde des Yakuza. Donc moi, je me suis arrêté sur les premiers tomes pour le moment, mais j'ai hâte de reprendre ma lecture avec ce volume 8. Et puis après ça, du coup, j'ai pu récupérer les 10 premiers tomes de Kurosagi, Livraison de cadavres. Alors c'est très particulier le titre, comme vous pouvez l'entendre. Déjà au scénario, c'est le même auteur que MPD Psycho, donc si vous connaissez l'œuvre, vous vous doutez bien que c'est quand même assez dérangé comme œuvre. Eh bien voilà, Kurosagi, je n'ai pas encore lu parce que j'ai reçu en fin de mois. Je souhaitais vous sortir une vidéo ouverture de colis, mais je me suis dit que ce serait quand même mieux de vous présenter une vidéo achat, où je peux vous donner quand même des avis sur davantage de séries. Donc ça aussi, c'est aux éditions Pika. C'est une série qui est toujours en cours avec le volume 21, déconseillé aux moins de 15 ans. Voilà, actuellement, il y a 21 volumes. Malheureusement, la plupart des volumes après le 10 sont rares, voire très rares. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi de compléter cette série, mais déjà je me suis dit qu'avec les 10 premiers tomes, je pourrais me faire un avis quand même bien conséquent sur l'œuvre si je souhaite la continuer ou non. Donc voilà, c'était OEE Manga Animation, c'était tout pour mes achats du mois d'août. Dites-moi si vous avez lu certaines de ces œuvres et vous, qu'est-ce que vous avez pu acheter durant ce mois d'août. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de vacances, j'espère que vous avez bien profité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même avec la rentrée, je vais continuer de vous proposer une vidéo par semaine, comme d'hab ça sort le samedi. Maintenant j'ai changé d'horaire, ça sort à 12h30. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et puis on se dit à la prochaine.